Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Mes vidéos sont des traductions de messages et de prophéties donnés par notre Seigneur à plusieurs différentes personnes aux États-Unis et ailleurs et qui nous informent des événements présents et à venir pour cette fin des temps. La référence du vidéo anglais est dans la boîte de description ci-dessous. Alors voici le message. Il s'intitule « La tempête est arrivée sur terre ». Je suis ici, oui, la tempête est arrivée. Mes enfants, mes fidèles, c'est le temps pour vous de vous envoler. Je descends maintenant et je juge la droiture de l'injustice. Je juge l'obéissance et la désobéissance. Je punis le peuple pour leur complète indifférence à mes messages, mais en plus mes commandements. Oui, il y a de la solennité dans l'air. Mais ne soyez pas inquiets, mes petits, car ceux qui sont les miens sont scellés. Proclamez et ne ménagez pas, car maintenant l'épée est arrivée, et la distinction sera manifestée aujourd'hui. Beaucoup sera dévoilé, bien-aimés. Alors tenez bon. Oui, encore plus que ce que je vous ai déjà démontré. C'est la seule manière d'offrir un choix aux hommes. Priez qu'ils me choisissent, car plusieurs sont déjà séparés. Sachez qu'au moment même où vous parlez, ce qui était auparavant n'est plus. J'ai retiré la couverture de toute chose cachée. N'ai-je pas mentionné que ce serait de l'établissement de l'Église jusqu'au Parlement? Mon peuple s'égare. Ils ont fait alliance avec le mal et le font en mon nom. Une nation sous Dieu? Où ça? Suis-je le Dieu de l'injustice? Suis-je le Dieu de la mort? C'est ce que mérite mon peuple pour les choses qu'ils font. Ils seraient déjà châtiés si ce n'était de ma clémence. Je ne me retiens plus, car si je ne purifie pas cette souillure de devant ma face, j'aurais tendance à amener la destruction totale et complète. Faites monter vos lamentations, génération mauvaise, car c'est moi qui viens maintenant en jugement. Osez vous moquer maintenant, car c'est moi qui parle. Mes messagers ont parlé. Maintenant je ne me tairai plus. Je vois ce que vous faites et ce que vous dites lorsque vous pensez que personne ne vous entend. C'est l'œuvre de mes mains, et vous saurez que je suis Dieu, je suis le grand Yahvé. J'amène maintenant une épée. Si vous aviez accepté d'être sous ma loi, elle vous aurait tranché la chair pour que vous puissiez me voir comme je suis. Vous m'auriez rendu un culte dans l'esprit de vérité. Mais j'amène un constat de tous vos efforts, et je ne compte rien, car vous n'êtes pas venus vers moi, mais vous avez plutôt mis votre confiance en des dieux que vous vous êtes créés. Je ne suis pas le Dieu de la marchandise. Est-ce que je vous ai dit que c'était correct de mutiler votre frère juste pour prendre ce qu'il a? Ça, c'est un meurtre. Un meurtre un meurtre même dans les maisons qui s'appellent de mon nom. Et quand vous lui avez tout pris, vous l'abandonnez en disant « Homme de peu de foi ». Ne suis-je pas un Dieu qui voit tout cela? L'amour pourvoit, mais vous dites qu'il exploite, car c'est cela que vous faites devant moi. Et vous pensez que je vais accepter vos sacrifices de moindre valeur? Vous récoltez la dîme des gens, mais si vous aviez vraiment récolté la dîme, ma maison serait remplie de pain pour nourrir une nation affamée. Je suis outragé de votre argent souillé. Comment longtemps encore devrais-je attendre et ne rien dire, pendant que je me retiens et je vous surveille? Suis-je seulement un Dieu de parure, ou que vous vendez au plus offrant? Je vous ai vu rivaliser dans ma maison pour une position de pouvoir, comme c'est ridicule. Je vais maintenant prendre ma place, et ceux qui se sont humiliés devant moi seront heureux en leur temps d'élévation. Pour ceux qui ont recherché leur propre gloire, eh bien voici ma revendication. Vous êtes déchus, à moins que vous vous repentiez. Le résultat ne dépend que de vous. Je n'ai jamais dit que blesser mon troupeau et lui imposer des règlements et des lignes de conduite établies par les hommes était agréable devant moi.
Le modèle à suivre est établi dans ma parole et est exécuté par la parole vivante, mon Fils, le seul engendré du Père, le premier-né de la création, mon Fils en qui j'ai exprimé ma grande joie, oui, celui en qui j'ai grand plaisir. Si vous aviez suivi ses recommandations et vécu selon son exemple, vous auriez alors sacrifié vos vies pour me connaître et recevoir de moi. Maintenant, tous ceux que vous avez malmenés, je vais m'en occuper. Je vais retrouver mes brebis que vous avez égarées et les ramènerai dans ma bergerie, et je leur donnerai de bonnes choses à manger. Tous ceux qui sont miens et que vous avez fait en sorte qu'ils se soient dispersés reviendront vers moi. Malheur, malheur, malheur à vous qui vous êtes fait fabriquer un Dieu. Maintenant que le seul vrai Dieu vivant parle, que ferez-vous? Êtes-vous maintenant plus grand que moi? Prosternez-vous, peuple de la terre, prosternez-vous et adorez votre roi, car il vient et l'épée est levée. Je vais maintenant séparer, diviser et faire une distinction rigide. Je suis encore Dieu, et vous me connaîtrez comme je suis maintenant. Vous constaterez qu'en dehors de moi, il n'y en a aucun. Je suis le seul qui peut répondre, et maintenant j'entends les prières prédominantes de mes saints qui prient pour l'injustice. Est-ce que je devrais ignorer leurs cris? Est-ce que je devrais faire la sourde oreille à ceux qui m'adorent de tout leur cœur, ceux qui m'ont permis d'être Seigneur dans leur vie? En vérité, je vous le dis aujourd'hui, vous irez demander des réponses à ceux que vous avez traités comme des riens, ceux qui connaissent le cœur de leur Dieu, et eux ne vous rendront pas l'appareil aux générations mauvaises. Voyez, je me suis levé de mon trône. Le temps de la visitation est arrivé. C'est le moment pour moi de voir sur quelle fondation vous avez bâti votre vie. La tempête est descendue sur terre. Seulement ceux-là qui sont enracinés en moi se tiendront debout. Seulement ce qui est bâti en moi restera. Tout le reste sera rejeté comme du fumier. Je suis le Dieu de la justice et je suis maintenant assis en tant que juge. Qui pourra dire que mes voies sont injustes? Le chemin est mon Fils et sa croix. Ma parole ne dit-elle pas que vous devez perdre votre vie pour qu'elle compte? Mais cependant, vous vous êtes assis sur vos propres trônes et dites que vous avez le droit de faire ce qui vous plaît. Est-ce que je suis le Dieu de votre volonté maintenant? Ma volonté sera faite, mon royaume viendra, mes jugements seront rendus. Cela sera maintenant manifesté. Ma fille, ceci est ma parole et tu la publieras.